Le Niger s'apprête à accueillir en juillet 2019 la plus grande rencontre des chefs d'État et de gouvernement africains. Le ton est donné, la ville de Niamey s'apprête. Niamey sera la capitale de toute l'Afrique. Et par conséquent, il faut que Niamey soit belle, que Niamey soit propre et que Niamey soit doté d'infrastructures à la hauteur de l'événement. Le président de la République et le gouvernement sont plus que jamais mobilisés pour faire de cet événement une grande réussite. J'appelle donc tous les citoyens nigériens, et particulièrement les habitants de Niamey, pour qu'ils se mobilisent pour faire de cet événement une grande réussite nigérienne. Le peuple nigérien a une grande tradition d'hospitalité et c'est l'occasion à jamais pour démontrer nos capacités dans ce domaine. L'Union africaine peut compter sur la détermination du gouvernement nigérien, sur la détermination de l'agence UA 2019, à laquelle nous faisons entièrement confiance pour mener à bien ce projet. Avec l'appui et le soutien de nous tous, nous devons l'aider à faire de cet événement une grande réussite pour notre pays. Afin de faciliter les préparatifs de cette 33e réunion de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a instruit la mise en place d'un comité d'orientation et de contrôle. Nous avons mis en place un comité de coordination qui regroupe l'ensemble des ministères et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement. Donc, cette coordination facilite les choses. Parce que quand vous avez un comité d'orientation de l'agence de l'Union africaine dans lequel vous avez tous les autres ministères concernés, ainsi que le gouverneur de la région de Niamey et le maire de la ville de Niamey, évidemment, vous avez pris toutes les dispositions pour que cela soit un succès. Nous sommes optimistes en ce sens que nous avons eu avec l'Union africaine un cahier de charges qui nous indique exactement quel est le minimum requis pour que l'organisation du sommet soit un succès. Un tel événement aura un impact sur l'ensemble du peuple nigérien, d'abord par la fierté qu'il confère au Niger d'avoir organisé un tel événement, mais aussi par les retombées financières, médiatiques, diplomatiques et autres que cela va avoir sur le Niger. Parce que imaginez-vous, pendant une semaine, on ne parlera que du Niger. Et là, c'est tous les Nigériens qui seront gagnants. L'agence UA Niger 2019 est la structure chargée de l'organisation de cette importante rencontre. Depuis sa création, l'agence travaille sur 2 volets essentiels. Le premier concerne les infrastructures et les équipements. C'est ainsi qu'à l'issue de la conférence, notre pays sera doté d'un aéroport international, d'un centre de conférence pouvant accueillir n'importe quel événement d'envergure internationale, 12 hôtels de grand standing avec des marques internationales. Notre ville sera dotée de villas présidentielles qui seront construites par les opérateurs privés. La ville de Niamey verra également sa voirie renforcée avec la construction et la rénovation des principales voies menant à tous les centres et les sites sur lesquels se dérouleront les événements. Nous aurons également en termes d'équipement des voitures de grand standing, des équipements de sécurité, des équipements nécessaires pour les soins de santé. Le deuxième volet concerne le renforcement des capacités. Nous avons mis en place un programme pour former les Nigériens dans tous les domaines, notamment dans l'hôtellerie, dans le domaine du protocole, sur le plan sécurité, sur le plan santé. Nous créons ainsi les conditions pour qu'après ce sommet-là,
Niamey soit doté de toutes les infrastructures et nous serons en mesure d'organiser d'événements de grande dimension et de portée internationale. Depuis quelques années, le Niger a une activité diplomatique intense. L'organisation de cette réunion en est une preuve. Depuis presque 50 ans, on n'a pas osé, et là vraiment, le président Issoufou a osé, et avec toutes les raisons d'oser, parce qu'aujourd'hui le Niger, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et il fallait donner l'occasion au monde entier de s'en convaincre que le Niger est aujourd'hui un autre pays que celui qu'on imaginait avant dans la tête. Maintenant, en termes de retombées, bien sûr, c'est principalement l'action diplomatique qui se développe. Le président a mis l'action diplomatique au cœur de son action, et il y a réussi, et il fallait cette occasion pour convaincre le monde entier que vraiment du point de vue diplomatique, du point de vue stratégique, et le Niger compte aujourd'hui en Afrique et sur la scène internationale. Et nous allons le réussir, Inch'Allah. Et s'il est réussi, vous allez voir toutes les ouvertures que le Niger va devoir avoir sur le plan international. L'organisation à Niamey du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est historique pour le Niger. Notre génération a toujours rêvé d'une Afrique unie, prospère et une. Aujourd'hui, nous participons à la réalisation d'une partie de nos rêves. L'événement que nous attendons, vraiment, nous le devons, je crois. Et je le pense profondément à son Excellence, Monsieur le Président, Mahamadou Issoufou, qui, à chacune de ses sorties à l'extérieur, nous amène un plus dans l'aura du Niger qui monte, qui monte, qui monte. C'est pour nous une fierté. Et je pense que cet événement, qui est historique, parce que, encore une fois, je répète, jamais on n'a rêvé remplacer Addis Abeba. Et je fais appel à tous les Nigériens, quelle que soit leur formation, leur lieu de résidence, pour qu'ils s'unissent afin de réunir nos hôtes. Et je demande à tous que nos hôtes qui viennent soient accueillis, pas par une équipe, pas par un gouvernement, mais par tout le monde, par tous les Nigériens, pour cette fierté et cet événement qui, en tout cas, est pour nous extrêmement cher, parce que rare, unique, inespéré, en tout cas pour moi. Cette réunion favorise entre autres le brassage des peuples pour une Afrique unie. L'impact positif qu'il y aura sur notre pays. Le Niger sera au centre de l'Afrique et du monde. Et aussi le Niger va inscrire une fois de plus ce nom dans les livres d'or de l'histoire d'une Afrique unie. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit de la population nigérienne, c'est de dire que nous soyons tous unis autour de cet événement-là. Ce n'est pas toujours que nous organisons une conférence d'une telle envergure. Assurer la sécurité de la population et des participants au cours de cette rencontre est une priorité pour les autorités nigériennes. Nous avons une très grande mesure que nous allons prendre qui va changer totalement le dispositif que nous avons ici sur la place de Niamey, qui consiste dans la mise en place d'un mécanisme de vidéosurveillance qui va s'efforcer de couvrir toutes les grandes artères de la ville de Niamey, dans tous les quartiers, et qui mettra un accent particulier sur les endroits où se tiendra la conférence, le lieu même de la conférence et les différents sites d'hébergement des conférenciers. Ça, c'est un dispositif qui aura vocation à rester même après la conférence, mais nous nous efforcerons de le mettre en place d'ici la conférence, de façon que nous soyons aux normes à minima des conditions qui sont requises pour qu'une telle réunion se passe dans de bonnes conditions. En plus, évidemment, nous allons déployer un personnel en nombre beaucoup plus important. Nous allons également
assurer une formation conséquente aux personnels qui vont être déployés, de même que nous nous doterons des autres équipements nécessaires pour permettre aux forces de sécurité intérieure et principalement à la police de jouer leur rôle. Une conférence qui va réunir beaucoup de monde, c'est un grand défi sur le plan de la sécurité, quelles que soient les circonstances, a fortiori lorsqu'on est dans un contexte comme celui qui caractérise celui de notre pays, dans son environnement sous-régional, marqué par les défis que vous connaissez. Et à cet égard, je voudrais évidemment lancer un appel aux citoyens pour leur dire que si nous pouvons déployer beaucoup de moyens à même de nous permettre d'avoir des renseignements utiles, et si nous pouvons déployer des personnels en quantité et qui seraient des personnels de qualité, tout cela ne sera pas suffisant et nous aurons besoin aussi de la participation de la population qui va nous donner les renseignements, qui va nous aider à faire ce travail, parce qu'après tout, ça c'est notre devoir à nous tous de Nigériens de faire en sorte que cette conférence se passe dans de bonnes conditions. Comment le citoyen perçoit-il l'organisation de cette conférence? En tant que citoyenne, je trouve que c'est une opportunité importante pour le Niger. Déjà, ça va permettre à notre pays de se faire connaître au plan international, de développer les infrastructures. Et puis pour les jeunes aussi, ça va créer beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc je suis vraiment contente et ravie de savoir que notre pays va accueillir la conférence de l'Union africaine. Sur l'angle politique, ça permet vraiment sur le plan continental de voir à quel point le Niger est considéré. Et au-delà du plan politique, le plan diplomatique, on voit bien que le Niger est en train de se hisser au plus haut rang des pays qui comptent dans le concert des nations. Organiser une telle conférence par un État, je pense que c'est un grand honneur. Le grand bénéfice, c'est surtout les infrastructures. Sur l'angle économique, quel est le bénéfice aux citoyens lambda comme nous autres? D'importants investissements sont en train d'être faits, et cela dans le but d'améliorer le cadre de vie de la population et assurer un bon accueil à nos hôtes. L'organisation du 33e sommet de l'Union africaine au Niger à Niamey en juillet 2019 est à la fois une fierté, un honneur, mais aussi une opportunité. Sur le plan économique, cette opportunité se traduit par l'injection de près de 350 milliards de francs CFA en investissement direct du secteur privé essentiellement, et privé étranger et privé nigérien. Nous aurons aussi, à l'occasion de l'organisation du sommet, l'accélération du programme Niamey-Niala, qui lui aussi va être l'occasion d'investissements qui vont dans le sens de renforcer l'organisation de ce sommet. Ces 350 milliards d'investissements vont générer plus de 4500 emplois directs. Les emplois indirects, je vous laisse le soin d'imaginer qu'ils peuvent être plus importants que ces emplois directs. Et après le sommet, 1500 emplois permanents seront consolidés. Et c'est dire que l'organisation du sommet est à la fois une opportunité pour le Niger d'être grandi dans le concert des nations, mais aussi une opportunité économique, un impact direct économique sur notre économie, particulièrement au niveau du Niamey. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble du peuple nigérien pour que, à l'occasion de l'organisation de ce 33e sommet, que notre tradition d'accueil, que notre tradition d'hospitalité se révèle encore une fois. Nous savons au Niger, quand il s'agit d'événements de ce genre, personne n'est mis de côté, personne n'est laissé derrière. Et je suis persuadée que cette fois-ci,
aussi ce sera le cas. Le mode de financement d'un projet aussi important est assez particulier au Niger. Cette stratégie est tout à fait compatible avec la politique prudente d'endettement dans laquelle nous sommes engagés, en cohérence totale avec nos engagements avec nos partenaires. Donc, cela a été réalisé d'abord par des investissements directs étrangers, notamment des investissements privés dans le domaine de l'hôtellerie, qui va accroître de manière considérable nos capacités d'accueil. Et donc, au-delà de l'événement, et après l'événement, c'est cela qui compte, c'est que nos capacités d'accueil seront démultipliées. C'est des investissements privés, c'est un coût zéro pour le trésor public. Le deuxième point, c'est que de grands investissements structurants ont été faits, mais pas par endettement. C'est le cas de l'aéroport. C'est un BOT, c'est-à-dire c'est un partenariat public-privé, sans garantie de l'État, sans paiement public. Essentiellement, les risques financiers sont pris par l'entrepreneur. Donc, il s'agit là d'un grand investissement, là aussi, sans endettement, pratiquement, donc sans endettement pour notre pays, en accord avec la politique d'endettement prudente. Troisième point, c'est qu'un autre grand investissement, le centre de conférence sera réalisé par un don. Donc là aussi, il n'y a pas d'endettement. Donc on a mobilisé notre ingéniosité, nos différents partenaires et l'ensemble du génie de ces organisateurs-là, c'est de faire en sorte que cela s'organise, ces investissements importants se fassent, qui ont des conséquences économiques, des effets importants pour l'économie de notre pays, sans pour autant aggraver notre endettement. Et cela, en tant que ministre des Finances, je m'en réjouis considérablement. Et nous sommes tout à fait en accord avec notre politique d'endettement. C'est surtout cela que je retiens. Évidemment, ces investissements augmenteront la richesse du pays. On le verra au titre, pour le moment, on n'a pas estimé l'impact en termes de PIB, le point de croissance que ça apporte, mais ça apportera de manière durable la croissance dans notre pays. Le développement du secteur économique sera au cœur de cette activité. Les hommes d'affaires nigériens auront l'occasion et l'opportunité d'échanger avec leurs homologues des autres pays. Il faut que tout le monde aujourd'hui se mette derrière ce projet, parce que ce projet est d'abord pour nous tous. Parce qu'il l'a dit, ce n'est pas seulement organiser l'événement, mais on crée les opportunités, en tout cas pour relancer l'économie, on crée l'opportunité pour créer les événements chaque fois qui peuvent amener des sources de retombées pour les acteurs économiques nigériens. Nous considérons que plutôt toutes ces réalisations vont être au bénéfice du secteur privé, parce que les politiques, je crois, vont l'utiliser uniquement pour 4 jours, le temps du sommet, mais pour le reste du temps, c'est surtout les acteurs économiques et les Nigériens qui vont bénéficier des retombées réelles de toutes ces réalisations. L'un des principaux bénéficiaires de cette rencontre est le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Une belle occasion pour vendre ces domaines aux invités. Cet événement ne peut se dérouler chez nous que si nous réunissons un certain nombre de conditions. Et la première condition pour que cet événement puisse être organisé chez nous, c'est d'abord les conditions d'accueil de cet événement sur le plan infrastructurel, notamment en termes d'hébergement de nos hôtes, qui requièrent en tout cas de notre part une très grande capacité. Notre ministère aujourd'hui est engagé dans cette dynamique-là, et je peux vous assurer que beaucoup d'efforts sont faits, autant sur le plan de la construction des infrastructures que sur le plan du renforcement des capacités qui doivent normalement nous permettre de bien accueillir nos hôtes. Beaucoup de chantiers sont aujourd'hui en cours et au niveau des professionnels du tourisme, en tout cas, beaucoup d'entre eux ont engagé des travaux d'extension de leurs réceptifs de façon à ce que, et sur le plan de la qualité et sur le plan de la quantité, nous puissions relever les défis parce que les besoins en termes de lits, en termes de capacité d'hébergement, s'estiment à environ 4 000 à 5 000 lits. Ce sommet est très important pour nous parce qu'il va également nous permettre de développer l'artisanat parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'artisanat est quand même un secteur très important dans notre pays. L'organisation d'un tel sommet va permettre non seulement d'avoir beaucoup de clients dans ce domaine-là, mais aussi de mieux faire connaître notre artisanat et peut-être même d'avoir d'autres débouchés.
L'acquisition des terrains pour la construction des bâtiments a été possible grâce à l'engagement du ministère des Domaines et de l'Habitat. Ne ménageons pas notre effort pour faire tout pour faciliter l'acquisition des terrains à ces promoteurs de très bonne volonté qui veulent accompagner le président de la République, chef de l'État, à la concrétisation de ses rêves, combien il est cher, où Niamey sera la capitale de l'Afrique, où vraiment Niamey va changer de visage, sera la vitrine, et à travers Niamey, c'est tout le Niger. Donc là, nous sommes en train de suivre des constructions, que ce soit l'hôtel présidentiel, qui est là, 5 étoiles, d'autres hôtels qui sont dans différents sites, sur différents sites de Niamey. Donc nous sommes très impliqués et nous faisons tout pour que vraiment ces projets puissent aboutir dans le délai. Et là, je profite pour demander à tous les promoteurs privés vraiment qu'ils puissent aussi, à l'instar des autres promoteurs privés nigériens, qu'ils puissent intervenir, qu'ils puissent investir. L'État est en train de leur donner des facilités pour que vraiment on puisse arriver au rendez-vous avec une capitale coquette, une capitale Niala. Le Niger est un pays riche de son patrimoine culturel. Les participants à cette conférence pourront le découvrir. En organisant cet important événement, le Niger, notre pays, fait le choix de se mettre en valeur, de développer ses infrastructures, notamment routières, hôtelières et aéroportières, de faire découvrir et apprécier son riche patrimoine culturel et surtout de développer le tourisme d'affaires. Alors, mobilisons-nous autour de l'agence UA 2019 pour garantir un succès éclatant à cette conférence. 2 semaines durant, le Niger sera au cœur de l'actualité mondiale. Les médias joueront un rôle important dans l'information et la sensibilisation. Des centaines d'organes de presse sont attendus pour la couverture médiatique de cet important événement. Nous demandons à tous les acteurs, les médias, privés et publics, de se donner comme un seul homme pour donner tout ce qu'ils peuvent et faire en sorte que ça soit un grand événement qui va être couvert de long en large et recevoir aussi leurs collègues qui viennent des autres pays. Le Niger va passer presque 2 semaines d'activités intenses. Ces 2 semaines-là seront, il faut bien qu'il y ait des informations à tous les niveaux, que ce soit les médias écrits, les médias parlés et la télévision, pour qu'on connaisse beaucoup plus davantage notre pays, parce que notre pays a changé depuis quelques années et ce changement-là, on doit le percevoir. La ville de Niamey change à vue d'œil. L'embellissement de la capitale est une priorité pour le gouvernorat et la délégation spéciale de la ville de Niamey. Déjà, quand vous parcourez la ville de Niamey, vous constatez qu'avec l'engagement politique du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, Niamey a changé de physionomie. Et nous osons espérer qu'avec l'organisation de cette 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, Niamey va se métamorphoser. Et c'est pour cela que j'invite tous mes concitoyens de la ville et de la région de Niamey à être au rendez-vous. Vous savez, toutes les grandes villes se sont développées et se développent par l'organisation des grands événements. Aujourd'hui, nous devons, en tant que Nigériens, se féliciter que le Niger abrite cet événement et surtout féliciter le président de la République qui, à travers son leadership, a fait bénéficier le Niger, et particulièrement Niamey, pour l'organisation de ce grand événement. Et au niveau de la délégation spéciale de la ville de Niamey, nous allons mettre tous les efforts nécessaires pour que cette rencontre soit une réussite totale pour tous les Nigériens. Nous allons faire en sorte que Niamey soit une ville propre, nous allons faire en sorte que les rues de Niamey soient praticables, nous ferons en sorte que la ville de Niamey soit éclairée et dotée des équipements et des infrastructures adéquats pour non seulement accueillir cet événement, mais pour continuer à recevoir
prévoir ces événements. Et je pense qu'une fois, à partir de cet événement, nous nous dotons du nécessaire pour l'organiser et réussir, le Niger va se classer parmi les pays du monde qui comptent dans l'organisation des grands événements internationaux. Et ça, c'est un devoir pour nous au niveau de la ville de Niamey. C'est aussi un devoir pour toute la population de Niamey de s'impliquer, de s'investir pour que nos hôtes, tous les étrangers qui vont venir, voient Niamey une belle ville et le Niger un pays d'accueil. Le peuple doit s'impliquer dans l'organisation de cet événement, quelle que soit sa couleur politique. Vous savez que l'organisation d'événements du niveau de l'IA 2019 constitue une convoitise aujourd'hui de tous nos États, mais reste cependant l'apanage des seuls grands dirigeants. Les Nigériens doivent se sentir dans l'obligation de jouer leur partition à la hauteur de l'importance de l'événement. Il nous appartient donc, élus locaux comme nationaux, et je dirais même citoyens de tous les bords, d'associer nos efforts aux organisateurs de ce sommet pour faire en sorte que ce sommet soit une véritable réussite. Avec une population composée essentiellement de jeunes, le Niger a besoin de l'implication effective de ses bras valides pour assurer une réussite à ce sommet. C'est une occasion en or qui va permettre aux jeunes de rentrer en contact avec des délégations de 54 pays. C'est une occasion unique. En tant que président du Conseil national de la jeunesse, nous avons eu plusieurs rencontres de travail avec le ministre, conseiller spécial du président de la République en charge de l'organisation de cet événement, et nous avons pris l'engagement solennel d'engager la jeunesse nigérienne pour la réussite de cet événement. Nous allons donner l'exemple pour que l'événement du Niger puisse être historique. Le Niger est un pays d'accueil, en tout cas légendaire, ça a été prouvé par tous ceux qui ont eu la chance de passer par le Niger. Et alors, cette édition, en tout cas du sommet des chefs d'État et de l'Union africaine, sera inoubliable avec notre engagement, je vous le promets. L'organisation de cette 33e conférence est une affaire de tous. Les Nigériens doivent s'approprier ce grand projet. L'ensemble des travailleurs nigériens, et particulièrement ceux de notre confédération, nous les appelons à quand même apporter toute leur expertise, tout leur savoir-faire, en tout cas tant qu'ils seraient sollicités par le comité d'organisation. Vous savez que nous, travailleurs, nous sommes une force capable de tout, une force capable de bien organiser de tels événements. Vous savez que nous avons des syndicats qui sont du secteur de la jeunesse, qui sont du secteur de la culture et qui peuvent bien apporter. Donc l'ensemble des travailleurs nigériens, je leur demande de participer activement à l'organisation de cet événement important pour notre pays. Les artistes ne sont pas en reste dans l'organisation de cette rencontre. Il est très important pour nous de s'approprier cet événement qui va nous apporter beaucoup de visibilité à l'international et surtout il y aura un apport économique très conséquent qui pourra faire en sorte que le Niger soit différent et soit vu différemment par les autres pays. Donc franchement, je voudrais que tous les Nigériens fassent de cet événement un événement personnel et qu'ils le prennent à cœur parce que c'est très important. Le monde sportif est également impliqué. Je lance un appel à tous de se mobiliser derrière l'agence UA Niger 2019 pour qu'on puisse organiser cet événement. C'est la jeunesse qui gagne. La réussite de cette 33e conférence de l'Union africaine dépend de l'implication et de la participation de toute la population nigérienne. Pour la réussite de cet événement-là, nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble des Nigériens. Tous les Nigériens, de tous bords, de tout âge, doivent se mobiliser pour faire de cet événement une réussite. C'est un événement pour les Nigériens qui sera fait par les Nigériens et nous allons faire tout pour que les 4000 participants qui seront là, dont la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, 300 journalistes, sans organisation internationale, partent de Niamey avec une autre image de notre pays, avec une autre image des Nigériens. Tous, ensemble, nous resterons séparés. Ensemble, nous réussirons.